Cause commune, chemin de traverse. D'autres voies pour imaginer demain. Une émission proposée par Frédéric Couchet. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur Cause Commune, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. Nous sommes en direct ce mercredi 7 juillet 2021, il est 21h, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Je m'appelle Fred et j'ai le grand plaisir de vous proposer une nouvelle émission intitulée Chemin de traverse. Quels sont les objectifs de cette émission ? Donner la parole à des personnes qui font évoluer le monde à travers leur vision, leur vécu, faire connaître, rendre plus visibles des causes, présenter des transformations personnelles et ou organisationnelles, présenter des idées qui valent la peine d'être diffusées. J'espère que nous ferons ensemble de belles découvertes, que cette émission vous sera utile, car c'est ce qui nous anime sur Cause Commune, nous passionne, ce qui nous fait venir jusqu'à ce micro sur notre temps libre, c'est notamment l'idée d'être utile au monde et aux gens qui le peuplent. Les sujets de l'émission sont au libre choix de l'animateur, moi donc, mais aussi de vos suggestions. Vos propositions sont les bienvenues, notamment via le formulaire de contact disponible sur la page de l'émission sur le site causecommune.fm. C'est la première de Chemin de traverse hors d'émission pilote juste avant la pause estivale et le programme d'été de la radio. Pour cette première, notre invité est Éric Dufay qui va nous faire découvrir l'orchestre des petites mains symphoniques constitué d'enfants. Je le remercie grandement d'avoir accepté cette invitation et de prendre un peu de temps. Bonjour Éric. Bonjour Fred, merci pour l'invitation. Bon super, on se retrouve d'ici quelques secondes. Nous sommes à distance, donc veuillez excuser par avance d'éventuels problèmes de qualité s'il devait y en avoir. Encourager la discussion entre les personnes invitées et vous, auditeurs et auditrices de la radio, est au cœur de cette émission. N'hésitez pas donc à participer, à intervenir en direct. Pour cela, notre téléphone est branché. Vous pouvez nous appeler au 09 72 51 55 46. Ou alors vous pouvez réagir sur le salon web de la radio. Rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm, bouton de chat, salon, chemin de traverse. Allez, c'est parti pour cette première. Le plaisir, la musique, la solidarité, le partage, la convivialité et l'excellence sont au cœur de l'aventure dont nous allons parler ce soir. Il s'agit de l'Orchestre national des petites mains symphoniques, dont le fondateur et le directeur artistique Éric Dufay, chef d'orchestre et musicien, est un vrai passionné. Et c'était vraiment un grand plaisir et je le remercie de la confiance qu'il nous accorde pour faire cette première émission ensemble. Donc rebonjour Éric. Rebonjour Fred. Alors d'abord, on va parler évidemment des petites mains symphoniques, mais on va commencer d'abord peut-être par une présentation un peu personnelle sur ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, comment tu as découvert la musique ? Alors, moi je suis issu d'une famille mélomane, mais qui ne fait pas d'instrument, c'est juste mélomane. C'est-à-dire que c'est vrai que moi j'ai grandi en écoutant beaucoup de musique, mes parents écoutaient beaucoup de musique. Il y a même des photos de moi où, dès l'âge de 2 ans, j'étais collé devant une enceinte à écouter du Jean-Sébastien Bach. Et c'était un moyen pour me calmer, peut-être pour pour éviter de pleurer pour de tel ou tel sujet. Et donc c'était un bon moyen, on va dire, pour que mon attention soit concentrée sur la musique. Donc voilà, c'est vrai que j'ai commencé par le violoncelle, donc dès l'âge de 6 ans. J'en ai fait pendant 7 ans. J'ai arrêté pour X raisons parce que c'est vrai que j'avais en fait un professeur qui avait une méthode, on va dire, un peu sévère. C'est moins qu'on puisse dire puisque il me balançait les partitions même dans la figure. Ah mais oui. si je savais pas ma leçon, c'était un peu hard. Bon voilà. C'était à quelle époque ça ? Non, c'était dans les années 80. D'accord. C'était dans les années 80 et c'est vrai que voilà, donc j'en ai fait quand même pendant 6 ans parce que c'est un instrument que j'aime beaucoup, hein, évidemment. Et après, j'ai arrêté le violoncelle pour faire le corps d'harmonie. Et le corps d'harmonie, c'est un peu le violoncelle des vents. On connaît le violoncelle, instrument à cordes, et donc le corps d'harmonie qui est un instrument qui fait partie de la famille des cuivres et qui a vraiment un rôle quasiment identique entre le violoncelle et le corps. Voilà, il y a beaucoup de voilà. Et c'est vrai que j'en ai fait. Après, mon parcours a été comment je pourrais dire. Tu en as fait au conservatoire, je suppose. Alors voilà, j'étais au conservatoire, mais c'est vrai que j'étais très mauvais en fait à l'école. Je devrais, s'il y a des enfants qui nous écoutent, c'est pas forcément voilà, mais en tout cas, c'est ma vie, c'est-à-dire que j'ai toujours été dernier à l'école primaire. Je suis quelqu'un de ascolaire. C'est-à-dire que je me souviens même pas le souvenir d'être avant-dernier dans une classe et c'est vrai que dès que j'arrive au collège, j'étais dernier, hein, évidemment, je reprends ma 6e.
j'avais le niveau pour la retripler, donc on me met en cinquième. Cinquième, je repique ma cinquième, on me met en quatrième. Puis quand même, le collège s'est dit, on va pas faire redoubler la quatrième, alors qu'il avait déjà fait les sixième et cinquième. Donc on me met en troisième. Et en troisième, je fais 2 mois de troisième, et là je décide d'arrêter mes études. Je décide parce que En ça ne troisième. m'intéressait pas. Donc, tu avais quel âge? 15 ans? Ah oui, Oui. je sais plus, mais c'est vrai que par contre, moi, en parallèle, je me passionnais de beaucoup de choses, énormément de choses. Plein de sujets sur l'astronomie, à l'époque, il y avait beaucoup sur les animaux aussi. Je me suis lancé des défis. Je voulais apprendre toute la vie animale à partir d'ordre alphabétique. Donc, j'ai commencé par abeilles, et après les araignées et tout. Mais j'étais vraiment, voilà, je m'intéressais vraiment à plein de choses. Mais dès que j'arrivais à l'école, voilà, ça m'intéressait plus du tout. C'était une catastrophe. Malheureusement, je n'ai pas de 20 secondes de plaisir à l'école. C'était la partie contrainte de l'école qui te posait souci? Écoute, je sais pas comment je pourrais l'expliquer. D'accord. C'est le côté, je remettais tout en question en fait. Je pense que je pensais à l'envers. Je sais pas, j'arrive pas encore tout à fait à m'expliquer. Par contre, j'étais passionné pour plein de choses, sur les oiseaux, je voulais être ornithologue même à un moment donné. Et donc, au moment où j'ai décidé d'arrêter les études, je suis arrivé chez moi et j'ai déchiré toutes les pages que je devais rendre et tout ce que j'avais appris, page par page. Ça m'a pris une après-midi entière. Et donc, il y avait une monticule de papier énorme dans ma chambre et mon père qui rentre du travail. Et je lui ai dit, viens dans ma chambre, j'ai quelque chose à te dire. Et je lui ai dit, voilà, j'arrête mes études, c'est terminé. Je vais regarder vraiment droit dans les yeux. Et j'ai eu une chance incroyable d'avoir mon père qui m'a fait confiance. Il m'a dit très bien. Il m'a dit textuellement, il m'a dit très bien, mais je veux pas te voir glander. Et je lui ai répondu, c'est pas ce que je compte faire. Et il est reparti à la cuisine. Donc il t'a fait confiance en fait. Ah, complètement. Vraiment, vraiment là, je dois avouer que malheureusement il est plus là, mais voilà, je le remercie tous les jours de m'avoir fait confiance, tout simplement. Et évidemment, il était hors de question de glander, d'après ces termes, et j'avais besoin de me prouver que voilà, je voulais m'en sortir. Et la musique ça a été une issue extraordinaire. Voilà mon parcours. Après, effectivement, j'ai fait donc le conservatoire de Tours, puisque j'ai grandi à Tours, Boulogne-Billancourt, le CNR de Paris, et puis après le grand conservatoire qui s'appelle le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, où le concours d'entrée est extrêmement difficile pour y rentrer. J'en suis rentré, j'en suis sorti. Voilà mon parcours un peu, j'allais dire brièvement, mais bon. D'accord. Avant de passer à la suite, quand même une question par rapport au conservatoire, justement. Est-ce que tu ne t'es pas retrouvé un peu dans la même situation qu'à l'école, finalement? Parce que moi, l'image que j'ai du conservatoire, c'est quelque chose où il y a des profs qui enseignent dans un cadre très contraint, etc. Et de ce que j'entends, de ce que tu me dis, j'ai pas l'impression que ça corresponde à ta façon de faire, en fait. Absolument, tu n'as pas tort. Moi, après, j'étais tellement passionné de musique aussi que, bon, évidemment, il y avait les cours. Il faut savoir quand même que le conservatoire, c'est l'enseignement individuel. Quelle autre discipline, même le tennis, qui est un sport individuel, ils apprennent en groupe. Bon, Oui. Là, il y avait le prof-élève. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la pédagogie individuelle, on est très fort en France, en musique. Dans les conservatoires, les professeurs sont très forts. D'ailleurs, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent, pour apprendre, se perfectionner, les masterclass, tout ça. On est très, très demandé dans le monde entier, les professeurs français. Mais dans le collectif, alors là, c'est quand même une autre paire de manches. C'est pour ça que j'ai créé d'ailleurs le projet Petite Main Symphonique. Voilà. D'accord, donc le conservatoire, effectivement, c'est formation très individuelle. Et donc, toi, tu es plus, effectivement, moi, je te vois plus comme un chef de bande, quelque part, quelqu'un qui emmène les autres. Et donc, d'où t'es venue l'idée de créer donc, un orchestre que tu as appelé donc, les Petites Mains Symphoniques? D'où t'es venue l'idée? Comment c'est parti? Et quels étaient les objectifs de départ? En fait, si tu veux, il y a 3700 écoles de musique à peu près en France, dans chaque village, chaque ville. Je crois qu'il n'y a pas un pays qui peut s'aligner. Voilà. On a à peu près 4-5% de pratiques amateurs. Il y a des questions à se poser quand même. Alors qu'on devrait, avec autant de potentiel d'école de musique, la pratique de la musique devrait être, la pratique amateur devrait être à tous les coins de rue, j'allais dire. Eh bien, pas du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à enseigner il y a 30 ans. Et c'est vrai qu'un enfant, il a arrêté au bout de 5, 6 ans, 7 ans, parce que pour les études, pour X raisons et tout ça. Aujourd'hui, on en est à bout de 2 ans. Et je dirais même, et je crois qu'il y aurait beaucoup de professeurs qui ne diraient pas le contraire, eh bien, ils se demandent si l'élève va continuer l'année d'après, quoi. C'est-à-dire que à chaque fois qu'un élève signe pour une année, on fait presque la fête, quoi. C'est-à-dire que pour moi, il y a un vrai manque de pédagogie collective.
l'orchestre, me semble-t-il, en tout cas, si on fait de la musique, c'est pour jouer ensemble. Les enfants, ils ont besoin de ça. Et il y a beaucoup de conservatoires qui bien sûr, il y en a où ça fonctionne. Eric, mais il y a dans la plupart des conservatoires, je crois qu'il y a quand même des orchestres. Oui. Je dirais ça ne suffit pas effectivement, il y a des conservatoires où ça marche, ça fonctionne bien. Sur les 3700 écoles de musique, je suis pas certain que ça marche sur toutes les écoles. Donc, bien évidemment, il y a des voilà. Mais il y a, je dirais même mieux, il y a des conservatoires où il y a des orchestres où il devrait même pas y en avoir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un taux d'absentéisme complètement hallucinant, parce que le répertoire, ça les intéresse pas, parce que il faut savoir aussi le chef d'orchestre pas forcément bon. Enfin voilà, il y a quand même ça aussi. Faut le dire quand même. Moi, je me souviens j'ai pas un souvenir extraordinaire d'orchestre dans le conservatoire où j'étais. Voilà. Ça m'a pas passionné. Donc je savais qu'il fallait que je crée quelque chose qui sortait de l'ordinaire, avec une pédagogie et une philosophie aussi particulière. Et donc voilà, l'idée elle est venue comme ça. Moi, j'ai eu la chance en sortant du conservatoire de faire entre 180 et 210 concerts dans l'année, ce qui est énorme. Comédie musicale, j'ai fait l'opéra, l'Orchestre national de France, tous les orchestres quasiment. C'est des concerts à titre professionnel que tu faisais pas à titre amateur. Ah oui, d'accord. Oui, à titre professionnel, oui. Donc tout ça, je me suis le terme gavé, j'ai pas peur de le dire parce que c'était le cas. Je me suis gavé de toute cette expérience fantastique, mais à un moment donné, je pense qu'il y a aussi besoin de transmettre. Et de faire partager un petit peu tout ce que j'avais appris, et c'est vrai que j'ai fait ma crise de quarantaine un petit peu en avance, on va dire, et donc j'ai décidé de diviser par je suis passé maintenant je dois être à une trentaine de concerts à peine, donc c'est un choix, et je me consacre maintenant beaucoup sur l'organisation des petites mains symphoniques, et je ne regrette pas du tout, évidemment, parce que ça m'apporte autre chose. Donc l'idée du projet, c'est à quelle époque? Je l'ai créé, ça a commencé en 2003 pour être exact. D'accord. Et j'ai commencé, vraiment les enfants ont commencé à arriver en 2005 parce qu'il y avait toute l'organisation. Ça a commencé par des auditions dans toute la France. Et j'ai commencé par un instrument, donc le corps d'harmonie. Justement, c'était ma question. Est-ce que tu as commencé par un orchestre complet, c'est-à-dire quelque chose de très ambitieux, ou est-ce que tu as commencé par un groupe d'instruments? Donc en fait, c'est uniquement au début le corps d'harmonie. J'ai commencé par le corps d'harmonie, mais j'avais déjà cette vision de l'orchestre. Je ne voulais pas commencer par l'orchestre. J'avais besoin de m'intéresser aux instruments qui ne sont pas connus. Le corps d'harmonie, malheureusement, n'est pas un instrument très connu, moins que le piano ou le violon ou la flûte traversière. J'ai commencé par le corps, et j'ai commencé par les 6-12 ans. Et donc, les gagnants, donc c'était dans toute la France, ça a été une organisation pas incroyable. J'ai eu à peu près 500 inscriptions rien que pour le corps, pour des enfants de 6 à 12 ans. Donc ça a vraiment fonctionné. Et donc les gagnants, je les faisais jouer en soliste. Ça a été à l'époque, c'était la salle Pleyel, en soliste avec un orchestre professionnel. Donc on se retrouvait avec un petit qui avait 7 ans, quoi, pour le plus petit. Eh bien, il jouait un morceau avec orchestre. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le premier gagnant, aujourd'hui, il est corps solo à l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg et aussi à l'Orchestre de Chambre de Paris aussi. D'accord. Donc aujourd'hui, il en fait son métier, voilà. Et donc, au début, tu as parlé de la salle Pleyel à Paris. Est-ce que les premiers examens, ou en tout cas les premiers concours, se faisaient uniquement à Paris, ou est-ce que ça se faisait dans toutes les régions et il y a une sorte de finale à Paris? Comment ça se passait concrètement? Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait des auditions dans chaque région de France. D'accord. Chaque région. Et puis je faisais aussi une finale sur Paris. Et puis après, je me suis retrouvé. Et après, j'ai fait le tuba, qui est un instrument encore quand même qui est quand même pas beaucoup pratiqué chez les enfants de 6 à 12 ans. Voilà, c'est une manière de penser aussi à l'envers des choses. Et la troisième année, j'ai terminé les cuivres et j'ai rajouté le hautbois et la contrebasse. Et là, je savais que j'avais fait tous les instruments, pas très connus en tout cas. Et ce qui pouvait, dès la quatrième année, j'ai fait tous les instruments, et c'est là où j'ai dit, on fait l'orchestre. Voilà. Mais à l'époque, donc c'est du 6-12 ans. Aujourd'hui, l'orchestre, c'est du 7-17. 6-17. Voilà, à quel moment s'est fait cette évolution? À quel moment tu as élargi finalement l'âge des participants et des participantes? C'est les petits. C'est les enfants. C'est-à-dire que les enfants qui avaient 12 ans, ils voulaient rester. Oui. Ils voulaient rester. Et donc, du coup, j'ai fait les 13-17 ans. Et aujourd'hui, je vais faire l'année prochaine, je vais faire les 18-24. On a déjà un petit peu commencé, puisqu'au dernier festival, l'année dernière, il y avait les 18-24. Donc, c'était un petit peu un prémisse, on va dire. Mais de manière officieuse, il y aura les 18-24 parce que, ceux qui ont 17 ans, ils ont envie de rester, quoi, tout simplement. Oui, ils ont pas envie de partir. 24 ans. Et quand tu as créé cet orchestre, est-ce qu'il y avait déjà ce type d'orchestre qui existait quelque part, en France ou dans le monde? Est-ce que tu avais déjà entendu parler de ça?
Alors, il y a en France, il n'y avait pas beaucoup. Il y avait l'orchestre Löwengut, qui existe d'ailleurs toujours, mais c'est plus pour comment dire, pour des Parisiens ou l'Île-de-France, on va dire. Hein. Voilà. Mais au niveau national, de cette catégorie d'âge-là, à ma connaissance, je ne connais pas. Il y a l'Orchestre français des jeunes, donc un bel orchestre, mais c'est plus à partir de 17 jusqu'à 25 ans, quoi. Voilà, donc et là, c'est vraiment... voilà. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de m'adresser directement, dès l'âge de 6 ans, faire du collectif, tout de suite. C'est ça qui m'intéressait. Et donc, dès l'âge de 6 ans, en fait, les enfants font des concerts devant du public. Et, Oui. et est-ce que, je suppose qu'il y a quand même un stress, c'est la première fois sans doute pour la plupart que les enfants font ce genre de choses. Comment tu gères ce stress